Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Une seule femme pour 3 hommes. Oui, mais elle a changé de sein. Quelle femme? Isabelle Mergo. Qui est venue avec son gynécologue, Léon Zitrone. Pourquoi vous ne seriez pas son gynécologue? En tout cas, c'est elle qui a les seins, mais c'est Léon Zitrone qui a sur son costume les auréoles. Monsieur Montagnier, je vous croyais intelligent, je m'aperçois que je m'étais trompé. Ah oui. Vu la taille d'ici, c'est pas une auréole, c'est un arc-en-ciel. Ensuite, bien notre chauve de charme, Guy Montagnier. Bravo. Merci, bravo. Avec une boucle d'oreille offerte par Claude Sarraute. Elle vient d'un sex shop voisin. Oui. Oui. Et puis complètement régénérée, amaigrie, mais rasée de frais, shampouinée de frais. Propre sur lui. Propre sur lui, l'amiral Olivier de Kersauzon. Aujourd'hui, je suis propre, ça va pas durer, parce que ça va faire 4 heures que je suis propre et ça se dégrade vite, hein, je regarde. Je croyais que vous étiez non biodégradable. Ouais, qu'est-ce qu'il me dit le tas d'ordures, là? T'as vu la tronche de décharge à lunettes, comment il me parle, là? Léon, excusez-la. Oui, mais je l'excuse. C'est un homme qui ne boit pas seulement de l'eau. Ah non, il a Il boit arrêté. aussi du vin. Il a arrêté, paraît-il. Il a arrêté, vous avez arrêté? Je bois plus une goutte d'alcool. Depuis combien C'est de pas temps? possible. C'est pour ça qu'il a Depuis votre hier soir. Ah bah alors, c'est formidable. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, suite avec Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Léon Zitrone. Première citation. De qui était? Elle est... Léon se gratte, attention, il y a des morceaux qui vont tomber. Le port du casque est obligatoire dans le studio. Tout à fait. Il est normal que Léon se gratte ici et que ça donne quelques petits résidus, car la radio, c'est la croûte. Ouais. Ouais, c'est pas mauvais, ça. Non, mais c'est vrai, Léon, vous êtes comme certains serpents au printemps, vous desquamez. Il m'arrive de desquamer, oui. Il change de peau chez Midas. Il m'arrive de desquamer. quand je vais C'est dans normal le salon. d'ailleurs, c'est normal. Non, c'est normal, on change de peau. Oui. Vous avez eu la tentation d'aller voir un chirurgien esthétique? Jamais, pourquoi? Non, Pour qu'il vous fasse 2 têtes au lieu d'une? Pas du. vu le gabarit, il faut une pelleteuse pour travailler là-dessus. Et la pelleteuse de l'amiral. Je vois bien le chef de chantier sur le nombril, là, parlant aux employés qui sont avec la pelleteuse sur le crâne. Ouais, bah tu tapes encore dans la face nord, là. Pour le nez, t'attends, on verra l'excavatrice vers 14h. Ok. La face nord est illuminée de soleil, ce qui est un paradoxe, et ma face sud est illuminée de la lune. Les mecs qui ont... Madame Zitrone doit passer des bons moments avec un galuron comme ça dans son plumard. Hein. Tout à fait. En dehors des coïts furtifs qui arrivent tous les quarts d'heure, il est coucou dans son immeuble. Sous son lit, il y a un ressort, une sonnette. Chaque fois qu'il a un petit rapport, ça sonne le quart d'heure. Comme ça, les gens... Dans son quartier, les mecs, ils ont plus de montre. Les quarts d'heure, ce qui implique que cela dure plus d'un quart d'heure. Ah bah oui. Première citation Bah écoutez, il était temps. de Monsieur Desfossés. Vous n'avez pas de puce, Léon, parce que depuis que je suis à côté, ça me gratte. En tous les cas, je vous Si Léon vous file une de ses puces, ça va être un beau corps à corps.
Ah, c'est bon, ça. Vous devriez cesser de boire de l'eau, amiral. Retournez au scotch. Question donc de Monsieur Desfossés de Gagny, 93, oui. Bon, merci Léon. Vous connaissez l'autobus qui y va? Et le 144 bis, Ah bon? mais il ne roule pas le dimanche. Qui définissait ainsi les organisateurs de galas de bienfaisance? Ce sont des personnes généralement riches qui font la charité avec l'argent des autres. Une femme. Non. Un homme alors. Français mort. C'est un Français mort depuis peu de temps. Depuis peu de temps, il est mort au début du siècle quand même. Quand même. C'est ce qu'on dit depuis peu. C'est pas France, non, France est mort plus tard. Oui. Jules Renard. C'est Jules Renard. Ouais. Bonne réponse de Léon Zitrone. Avec une bonne réponse qui, elle, n'a pas fait un pli. C'est bien, Léon. Deuxième citation de Monsieur Tabar de Lavierville, qui a dit: après un bon dîner, on n'en veut plus à personne, même à sa propre famille. Français mort, pareil. Non, c'est mort, mais pas français. Non, c'est Bernard Shaw, probablement. Non. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Eh bien, c'est un doublé de Léon Zitrone. Un très joli doublé littéraire. Comme phrase. C'est pas terrible. Non. Ouais. Ce que vous venez de dire là. Bah, votre réponse, c'est pas terrible non plus. Hein. Non, vraiment, moi, je trouve pas ça terrible Mais comme pourquoi phrase. avez-vous l'air de pleurer? Mais j'ai l'air Je de suis pleurer. désolé, oui, vous avez l'air génial, vous Mais avez le il me ton génial. cherche, hein, il me Ouais. cherche. Pas de cherche, je vous adore. Je le dis devant tout le monde, je vous adore, je vous ai trouvé. Oui, il la cherche. Attends, la vite. Et moi, je suis grosse, s'il me cherche, il va me trouver. Vas-y, cherche plus pour moi. Alors ça, on va rigoler, hein. Pourquoi vous changez de lunettes comme ça, Léon? Ah, écoutez, j'ai essayé de vous expliquer en 30 secondes. Il n'est pas On le m'a premier fait à avoir plusieurs À son paires âge, dans la c'est plus vie. facile de changer de lunettes que de gonzesse. opération de- Qu'est-ce qu'il a dit, l'amiral? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Amiral, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien dit. Eh ben moi, je vais répéter. Il a dit qu'à votre âge, c'était plus facile de changer de gonzesse que de lunettes. De changer de lunettes. Alors, cherche gonzesse à ma vue. Combien vous en avez de paires? Une douzaine, je crois. Hein? Un peu plus que cela. Oui. Mais, Une femme doit être heureuse avec un homme qui a 12 paires. oui, mais enfin, elles sont fichues. On m'a opéré à l'œil gauche. Au mois de septembre, on m'opérera à l'œil droit. Ça fait toute une série de nouvelles Moi, ça lunettes. se fait très Mais bien. pourquoi vous changez de lunettes aussi? Vous avez besoin de... Mais non, écoutez, on vient de me faire une cataracte à l'œil gauche. Ouais. Alors, la vue change de jour en jour. Ah oui. Et elle change avec la lumière. Alors, Ah, tantôt, d'accord. j'ai cette paire-là que vous Ce voyez. sont des verres entourée grossissants. des C'est pour ça qu'il a dit que vous aviez une belle poitrine. D'autres verres. Les Je n'ai yeux. pas encore la cassette de mon opération que j'aurai, qu'on m'a promise. Que vous Un allez chirurgien passer m'a promis. sur Antenne 2? Non, que je vais passer d'abord sur mon magnétoscope personnel. À 30 millions d'amis, ils ont fait un truc. Oui. Mais pourquoi vous... L'opération ils du vous ont filmé citron est très simple, n'est-ce pas? L'animal a été piqué par les gardes forestiers. Et maintenant, les voici qui s'approchent. Les ronflements terrorisent les petits-enfants des écoles qui, dans les forêts, agitent des drapeaux blancs en signe de puissance. Quel grand moment, moi, je voudrais faire ça. Moi. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous restons en compagnie d'Isabelle Mergot, d'Olivier de Kersauzon, de Guy Montagnier et Léon Zitrone. Voilà une question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, dans laquelle je prie Léon Zitrone de ne voir nulle allusion personnelle. Oui. Que représentent les 7 plis à la ceinture du pantalon des marins? Ah, ça c'est Kersauzon. Moi, je ne savais même pas qu'ils avaient 7 plis. Mais de quelle époque? Moi, je savais même pas qu'ils avaient un pantalon. Ça date de la Royale, c'est vieux. 7 Ça part les jours de la semaine? En quelle année c'était? Les jours de la semaine? C'était... Sous l'Ancien Régime. Oui, sous Est-ce l'ancien. que ça a un rapport au jour de la semaine? Avec les jours. C'est tout ce que je savais. Je saute du coq à l'âne, mais que devient Claude Sarraute? Pourquoi Ah, elle est vous coque avez un ou l'âne? fantasme? C'est les plis qui vous y font penser? Pas du tout. Je l'ai vu l'autre jour dans une émission qui m'a laissé pantois. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était pour la Journée internationale des femmes.
Elle disait, je ne sais pas ce qu'elle disait, mais c'était comme d'habitude un peu coquin, un peu saligot et un peu vide de sens. Ah bah voilà, un costard. Sur mesure avec les taches et tout. Mais ça n'en retire rien à l'admiration que vous avez pour elle. Je sens envers elle une certaine camaraderie de travail, mais je n'ai pas... Claude Sarraute a passé 25 ans de sa vie à dire du mal de moi dans les colonnes de son journal. Moi aussi. De vous aussi. Oui. Mais je me venge depuis 6 ans qu'elle est là. Et chaque fois que je vois le mot sexe, je pense à elle. Non pas du tout pour forniquer, mais tout simplement parce qu'elle est un sexe symbole. Ou du moins, elle est un symbole des perversions du sexe. Enfin, c'est quand même une spécialiste du sexe. Et elle nous a appris beaucoup de choses. Oui, quoi? Par exemple, une. Toutes sortes de perversions que nous ignorons. Vous ignoriez, vous vous, Philippe, ignorez une perversion sexuelle? Ah bah c'est qu'il y avait de l'équipement en plus, alors, parce que... c'est que le mec, il arrive avec un harmonium, 3 pipeaux, des chats dressés, des langues magiques et tout, parce que vous ignorez une perversion un petit peu simple, alors là, c'est pas dans les annales, hein, Philippe. Claude nous a appris beaucoup de choses parce qu'elle se tient au courant, mais je crois que c'est une connaissance très théorique et qu'elle va plus souvent... Elle met pas la main à la pâte. Non, elle va plus souvent sur le terrain, je crois pas. Non. Non, bah de toute façon, le terrain, quand elle arrive sur le terrain, il doit pas y avoir beaucoup de joueurs qui se précipitent. Et c'est pour ça qu'elle a 7 plis sur le ventre. Non, alors c'est vrai que nous en sommes, non pas à Claude Sarraute. Ah non, c'est les marins. C'est une défaite, c'est une victoire? Non. C'est un événement, ou des événements. Non, pas du tout, mais dire dans la marine, on pouvait pas en mettre moins de 7. C'est pratique. Pourquoi? Dans la marine, on ne pouvait pas en mettre... Ah, c'est à cause des mers? Exactement. Bonne réponse de l'amiral, les 7 mers. J'ai jamais vu ça, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, parce que vous gardez jamais votre pantalon, vous, de toute façon. Alors comment tu le sais? Parce que, tu sais, quand t'as du génie, parfois t'as du souffle. Question de l'abbé Pierrelot de Méaulte. Selon la fable, ou plutôt la légende, qui filait, dévidait et coupait le fil de la vie des hommes? Les parcs. Les parcs. Avant. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Léon Zitrone. Les parcs à huîtres. Les parcs à huîtres. Non, les parcs à 7. La question suivante est pour Léon. C'est Madame Grandrue qui la propose. De quel endroit partent les fusées spatiales russes? De Baïkonour. Baïkonour, bonne réponse de Léon Zitrone. J'ai accompagné le général. Vous avez accompagné le général? Oui, mais plutôt c'est le général qui vous a accompagné quand vous y avez été. Non, j'ai accompagné le général, mais ils n'ont pas laissé entrer la presse. C'est pas vrai. Alors, on avait fait 9000 kilomètres en avion pour faire Tintin. Et lui a pas dit laisser entrer Léon, c'est un ami? Vous avez enlevé votre laisse. La porte, elle était trop jolie. Tout à fait. J'étais comme un jeune chien fou, je levais la patte, forcément. Ouais. Je levais la patte sur les fusées. Pourtant, après 20 ans de KGB, il aurait dû vous laisser rentrer. À l'époque, je n'avais pas 20 ans de service, j'avais moins. Un jour, on lira la vraie vie de Léon Zitrone. Dans 30 ans, quand ça sera plus des secrets d'État, et là, on découvrira des choses étonnantes. Sûrement. Oui. D'abord, j'ai le mal de mer partout, même sur la Seine. Je ne pourrais donc jamais faire un voyage avec vous. Et ça me désole. Mais moi, j'en demande pas tant, Si t'as un bateau à lester. Moi, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie mystérieuse de Léon à l'époque où il travaillait pour les puissances étrangères. Et il a été un des hommes. Ne fais pas rire quand il boit, après il crache. Mais quand il crache, tu peux nager. Question de Madame Douchy de la Varenne. 94. Merci. Le 143 terre pour y aller. L'autobus. Oui, mais pas en week-end. Pas en week-end. Non. À qui doit-on la symphonie des jouets? Debussy. Non. Haydn. Non. Barbie. Mozart. Attendez, Mozart, Le père. Son père. Le père Mozart, Léopold Mozart. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et moi? Non. Et vous avez de beaux nichons, ça suffit. Je l'ai dit, je le savais en plus.
le père de Mozart. Non. Je l'ai dit, c'est moi qui ai dit le père. Non, Philippe, regardez-là dans les yeux plutôt. Il est là. Ça va, ça gratte un peu, c'est le printemps qui arrive, mon bébé. On est déjà au printemps. Ah oui, il a la révolution dans le petit bateau, Toutounet. Comment vous appelle-t-il, Toutounet? Un manque de respect total. Ah ben c'était son nom de code dans les partouzes dans le temps. Tiens, vous n'avez jamais été, vous, Léon, participer à des amours de groupe comme ça? Non. Il fait un groupe à lui tout seul, vu le gabarit. Qu'est-ce que vous avez dit, amiral? Vous parlez toujours comme j'ai la tête de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais quand vous avez la tête de l'autre côté, l'oreille, elle est enfin en place. Non, jamais. Quoi? Peur qu'on vous reconnaisse? Pas du tout. Non? Je n'aime pas me foutre à poil devant plusieurs personnes. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre complètement à poil. Donnez-moi des leçons, allez-y. Non, mais il faut baisser son... Oui. Bah, je sais pas. Non, je ne sais pas. Vous faites comme devant les lycées, vous en trouverez votre imperméable. C'est impressionnant. Il ouvre son manteau et les gens reconnaissent pas tout de suite Léon Zitrone. Ils regardent d'abord au niveau de ce qu'ils voient, ils font oh, on dirait l'éléphant man qui fait les pieds au mur. Oh Léon. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Léon Zitrone. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Quel autobus? Sarthe-Lespas, ça dépend si vous venez de Liège-Sud ou de Liège-Nord. À la gare des Guillemins, il faut prendre le 97. Qu'est-ce que l'indulto? Ça s'écrit I-N-D-U-L-T-O. C'est en musique? Non. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'indulgence? Avec le ton? C'est étymologiquement, ça vient de là, oui. C'est religieux? Vous avez vu un indulto? Non. Jamais. Non. C'est donné par qui? Par les Romains? Par le clergé? Par les bolcheviks, les marchands de gâteaux? C'est donné par quelqu'un qui a l'autorité présidentielle, mais seulement pour 2 ou 3 heures. Seulement pour 2 ou 3 heures. C'est pour les grâces de peine de mort? C'est celui qui remplace un chef d'État. C'est pour gracier quelqu'un de condamné à mort? Je l'ai dit déjà, ça. Je le répète. C'est un pouvoir. C'est une grâce pour quelqu'un qui autrement connaîtrait la mort, mais enfin vous n'êtes pas au bout du chemin pour autant. Il va connaître la mort, mais il n'a rien fait de mal, c'est ça? Donc il est prisonnier de quelque chose? Oui, si l'on veut. Il est dans un sale moment. Ah oui, plutôt, hein. C'est quand un condamné à mort est tellement malade qu'il va mourir, qu'on le tue pas tout de suite, on le rétablit pour le tuer vraiment après? C'est arrivé, mais ça n'est pas ça. Par exemple, il est... C'est quelqu'un... Attendez. Oui, attendez. Je sens que vous allez dire quelque chose d'important. Bah, par exemple, il a coulé, et on ne peut pas le sauver. Il a coulé, je prends un exemple. Non, alors, allez-y. C'est quelqu'un qui est dans une situation périlleuse, difficile, on le sait, dans un endroit. Oui. Non, quand vous prenez cette intelligence, ça veut dire que je dis des conneries, là. Eh ben, pas du tout. Vous ne donnez pas la réponse, mais vous ne dites pas de contre-vérité. C'est d'un État. Genre, il est coincé dans... Quelqu'un qui est coincé, on ne peut pas le décoincer, on sait qu'il est... Mais écoutez, c'est comme mon tire-bouchon hier. C'est arrivé en France. J'arrivais pas à décoincer. Votre tire-bouchon? Oui, mon tire-bouchon avec lequel j'ouvre des bouteilles de vin. Celui que j'aperçois dans votre pantalon ouvert? Non. Je n'arrivais pas à tirer mon bouchon, mais ça n'a rien à voir avec l'indulto. On tire ce qu'on peut avant de s'endormir. Hein. Écoutez, il y en a qui tirent ce qu'ils peuvent avant de s'endormir, et il y en a qui ne s'endorment pas et tirent à nouveau. Oui, bah c'est vrai. Vous m'avez pas mouché du tout, c'est... Pas du tout, je n'ai pas envie de vous moucher. Bah, j'ai envie d'autre chose. Eh ben... C'est une fois par an, vous aviez dit un jour... Oui, mais c'est ce soir. C'est ce soir. Prends un cric pour quand c'est fini.
Alors, il s'agit donc... d'un État. Non, pas d'un État. Il s'agit d'un président qui tient son pouvoir pour 2 ou 3 heures, oui, et qui, en son âme et conscience, déclare qu'il faut appliquer l'indulto. Faut trouver le pays? Le lieu. c'est électrique. Boucherie Bernard. Boucherie Bernard. Eh oui. Eh bien, monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa vient de gagner 1000 francs et la double cassette des grosses têtes. Bravo, nous l'applaudissons. Bravo, monsieur Lattré. Car la grâce est accordée par le président d'une corrida à un taureau qui s'est montré particulièrement brave. Oui. Vous savez, ici, dans le nord du pays, on ne sait Vous pas. aviez dit, non, vous nous avez induit en erreur parce que vous aviez dit quelqu'un. Non, c'est vous qui avez dit quelqu'un. Bah, vous avez pas dit non. Bah, je ne vais pas vous contredire, vous êtes tellement belle. Question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Oui. Sous la Convention, c'est-à-dire à l'époque de la Convention, pourquoi... Pas en dessous, la Convention. Enfin, Oui, merci de préciser que c'était pas sous, dessous. Bon, oui. Mais... Comme quand on dit sous Léon Zitrone, c'est Ouais. à l'époque de Léon Zitrone. Et non pas sous lui. Oui. Sous la Convention, pourquoi fut-il interdit de pêcher dans la Loire? Oh, j'ai eu peur. À cause des cadavres sangs. qu'il y avait, les À cause du cadavres. sang des... Exactement. Là, par Carrier. Exactement, il y avait des noyades sauvages qui Ouais. avaient été organisées et il y avait des cadavres qui flottaient partout. Ouais. Je suis pas certain qu'il y avait du sang, mais il doit y en avoir un petit peu. Bonne réponse de l'amiral et de Léon. Il y avait trop de viande pour pêcher le poisson, quoi. Là, affreux. ça engraisse bien le brochet, le cadavre. Hein. Oui. Ah ouais, ça fait des brochets bien gras. C'est une de ces exactions impardonnables. Ah oui. Cette époque. D'interdire de pêcher, oui. Ouais, ça c'est. C'est impardonnable, ça. Ah, ça, c'est honteux. Mais le poisson aime bien la viande humaine? Oui, oui. Oui. La plupart, là, quand on ramasse des cadavres en mer, il y a toujours, ça a toujours été bouffé en partie, soit par des crabes, soit par des poissons. C'est de la viande, hein. Le poisson, il regarde pas le papier, Boucherie Bernard et tout, il voit de la barbaque. Le baraque. Il mange, hein. Ça nettoie bien, hein. Ah ouais. Ça Qu'est-ce que nettoie vous bien, mettez hein. au bout de l'hameçon? Vous mettez un petit bout de viande, hein. S'ils sont pas végétariens, les poissons. Enfin, dites un crabe avant de Ça bouffe manger n'importe un... quoi, les crabes. Oh, ça va vite, hein. Ah oui? Vous arrivez sur le cadavre, souvent il est entièrement recouvert de crabes, là. Vous les obligez de les dégager pour identifier. Pour finir. Ouais.